Bonjour à tous. Alors cette vidéo, pour une fois, elle ne sera pas réservée qu'aux personnes atteintes d'agoraphobie, mais à destination du grand public. Ce sera à la fois le cri de rage d'une incomprise et une explication sur mon agoraphobie. D'abord, un petit disclaimer. Si vous n'êtes pas atteint par l'agoraphobie, mais que vous cherchez à comprendre ce que c'est, peut-être parce que quelqu'un dans votre entourage en souffre par exemple, déjà, merci pour cette personne. Vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez en tant que proche, rien qu'en nous comprenant. Ensuite, ne vous formalisez pas sur le ton de cette vidéo qui va peut-être vous paraître moralisatrice. Son but n'est pas d'être méchante envers les personnes qui ne comprennent pas, mais simplement de vous expliquer le ressenti que nous pouvons avoir face à cette incompréhension et à ces réactions ou commentaires qui peuvent nous être faites par des personnes sans problème psy et qui peuvent nous enfoncer encore plus profondément. Alors j'insiste bien sur le fait que c'est mon agoraphobie, car comme toutes les maladies, qu'elles soient physiques ou mentales, chacun a un rapport personnel à celle-ci. Nous ne sommes pas des patients parfaits qui cochent toutes les cases permettant de nous cataloguer dans telle ou telle pathologie. Nous ne sommes pas une masse informe qui pense et fait la même chose. Si c'était le cas, il n'y aurait qu'une thérapie ou qu'un traitement à suivre, et croyez-moi bien qu'on ne passerait pas nos journées à tenter de trouver comment s'en sortir. Car oui, première démystification dans ma liste, nous ne sommes pas des feignants, des reclus volontaires, des geeks qui préfèrent passer leur journée sur leur PlayStation ou devant Netflix, des fous, des lâches incapables d'affronter la vie, et j'en passe. Nous n'avons pas besoin que notre entourage pense ou dise ce genre de choses, nous savons très bien le faire nous-mêmes. Imaginez un bébé qui ferait un puzzle en bois, vous savez avec les ronds, les carrés. Vous voyez ce bébé s'acharner à mettre le carré dans l'espace pour le rond. Ça passe pas, il s'énerve et il pleure. Est-ce que vous allez vous accroupir à côté de ce bébé pour lui dire à quel point il est bête, que ce qu'il fait ne sert à rien et que tout le monde sait bien que le carré, ça rentre pas dans le rond? Non, ce serait cruel. Alors pensez à votre enfant, votre ami, votre compagnon, comme à ce bébé. Il est coincé dans sa tête, à essayer de faire rentrer ce fichu carré. Il cherche et recherche la solution sans jamais la trouver. Mais contrairement au bébé, lui, il sait à quoi ressemble la vie. Il sait que les autres, ils arrivent à faire rentrer leur carré. Et il se dit qu'il est vraiment trop bête, que tout le monde sait faire cette chose simple sans avoir à y penser, qu'il ne sert à rien, qu'il n'a pas assez de courage. Alors pensez-vous qu'il soit utile de lui dire qu'il ne fait vraiment aucun effort pour s'en sortir, que ça lui va bien à lui cette excuse pour pas avoir à aller travailler comme tout le monde? Je sais d'expérience que certaines personnes ne font pas ces remarques par pure méchanceté, mais simplement en pensant que ça pourrait provoquer un genre d'électrochoc chez nous. Mais c'est pas le cas. Tout ce que ça fait, c'est de nous conforter dans nos pensées dépréciatrices. Je pense déjà que je suis nulle, sans aucune volonté, alors si mon entourage le pense aussi, c'est que c'est vrai. Deuxième point, la définition de l'agoraphobie. Il m'est très souvent arrivé qu'en évoquant mon problème, on me réponde « Ah oui, la peur de la foule, des grands espaces, etc. » Alors pour ce qui me concerne, non. La peur de la foule a d'ailleurs son propre terme. Moi, j'ai peur, j'ai peur tout court. Tous les agoraphobes n'ont pas le même rapport à la maladie. Chez certains, dont je fais partie, elle est secondaire à une autre phobie ou un autre trouble qui a causé petit à petit notre enfermement. Si je devais donner ma propre définition, ce serait la peur d'avoir peur. C'est ce que je ressentais au tout départ, avant d'avoir commencé à consulter et à réfléchir par moi-même sur les origines de mon enfermement. L'agoraphobe qui se retrouve dans cette situation est terrorisé à la simple pensée de quitter le lieu dans lequel il se considère en sécurité. C'est en fait une réaction biaisée de notre cerveau puisque la vraie peur est celle qui se passe à l'intérieur de notre corps lui-même. Les attaques de panique, les crises d'angoisse, l'impression d'une mort imminente, la perte de contact avec la réalité ou encore l'impression d'être en train de devenir fou. Mais comme toutes ces choses arrivent plus facilement lorsque notre cerveau est beaucoup sollicité par des bruits, des images, du son, ou dans des moments où l'on estime qu'on doit paraître sain d'esprit et que ce serait tellement gênant, voire honteux, de se mettre à paniquer devant tout le monde, notre cerveau en vient à faire un simple constat. J'ai peur au supermarché, donc c'est la faute du lieu. Mon cerveau le range dans la case « danger ». Par conséquent, viennent les mesures d'évitement. Puisque le supermarché est considéré comme dangereux, le cerveau décide qu'on n'y va plus, comme ça le danger est évité. Je dis bien le cerveau, car très souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Nous pensons ne plus aller au supermarché pour un tas d'autres raisons. Il est loin, il y a tout le temps plein de monde, on ne peut pas faire ses courses tranquilles, etc. Et le cerveau continue son petit manège, en passant du supermarché au petit inter du coin, puis au drive, et enfin à la livraison à domicile. Et il fait ça simultanément pour tous les aspects de la vie et tous les lieux qu'il a catalogués comme dangereux. Et en parallèle, il catalogue également les bons moments. Quand, après une crise de panique au milieu du supermarché, on rentre enfin à la maison, on est soulagé. Il le range dans la case sécurité.
Au bout d'un certain temps, il a donc toutes ces petites cases de rangée et a décidé, à notre place, qu'on ne vivrait plus que dans les endroits catalogués sécurité. Le problème avec ça, c'est que notre peur, elle vient pas de ces endroits, mais elle est à l'intérieur de nous. Et donc les symptômes ne sont pas partis et vont récidiver au sein même de ces endroits sécurisés. À ce moment-là, si on vit seul, on va commencer à éviter les moments qui pourraient déclencher des crises. Certaines personnes ont peur d'aller se coucher puisqu'ils font des crises la nuit, d'autres vont éviter certaines pièces de la maison, etc. Et si on vient accompagné, on va se sentir plus en sécurité lorsque quelqu'un est à la maison et paniqué, voire totalement démuni, quand il n'y a personne. Et ça peut causer des graves problèmes au sein de la famille ou du couple. Troisième point. Des solutions existent, certes, mais toutes ne sont pas bonnes. Vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas atteint. Vous pouvez comprendre, oui, mais pas ressentir notre terreur. Oubliez le chantage affectif. Si tu changes pas, si tu sors pas, c'est fini. Ça sert à rien. Si vous souhaitez pas aider cette personne, partez, c'est votre choix. Mais ne mettez pas ça sur le dos de la maladie. Ça renforce l'horreur de la situation. Et cette personne va tout simplement penser « Voilà, je suis tellement pathétique que tout le monde me quitte ». Par contre, si vous souhaitez rester aux côtés de cette personne, n'essayez pas non plus. Vous risqueriez de déclencher, en plus du reste, une peur de l'abandon. Ne pensez pas non plus que vous pourrez, grâce à vos techniques trouvées sur le net ou entendues dans un documentaire, sortir de force cette personne de son agoraphobie. Non, l'exposition forcée d'un coup dans un lieu bondé pour soi-disant faire face à sa peur, ça fonctionne pas. J'en ai fait les frais. Le résultat était bien simple. Je n'ai même pas eu de crise d'angoisse ou d'attaque de panique. Mon cerveau s'est simplement mis sur off. Il a paralysé le corps. Je me suis recroquevillée le long d'un mur du supermarché et j'ai pu bouger. Du coup, ça n'a pas été seulement une tentative infructueuse, mais en prime, un nouveau trauma à rajouter sur une liste déjà bien longue. Si vous souhaitez l'aider, cette personne, et qu'elle est suivie, n'hésitez pas à demander au médecin ou au psy ce que vous pouvez faire, lui il pourra vous dire. Quatrième et dernier point, il n'y a pas de baguette magique. Ne vous attendez pas à une guérison totale en quelques séances de psy, sans plus aucune rechute. Il y a plusieurs thérapies et encore plus de thérapeutes, et il faut du temps pour trouver ceux qui nous conviennent. Et il y aura possiblement d'autres pathologies ou un traumatisme qui était caché et dont l'agoraphobie est le résultat et qu'il faudra traiter avant de penser à essayer de ressortir. En tant qu'entourage voulant aider, la compréhension et la compassion, ce seront les clés. Attention, je ne vous dis pas d'éviter toute dispute dans votre couple ou d'être présent à la maison, collé à la personne pour lui éviter ne serait-ce que de stresser. C'est pas une solution ni une aide qui fonctionne. Par contre, vous pouvez l'aider en l'écoutant sans la juger, en l'accompagnant dans son parcours vers la guérison, en lui faisant remarquer ses petites victoires, et en lui disant que vous voyez bien que la thérapie ou que son travail sur elle-même porte ses fruits. Tout ceci pour vous expliquer que non, on ne décide pas de s'enfermer soi-même à la maison pour le confort de vie, et non, l'agoraphobie n'est pas la peur de la foule. C'est très important de bien le comprendre, car même en voulant aider, on peut faire des bourdes. Par exemple, si vous pensez que ce sont les endroits pleins de monde qui paniquent votre ami, vous allez peut-être lui proposer d'aller boire un café au bar, en bas de l'immeuble, en lui expliquant que, il est 8h du matin, alors elle risque rien puisqu'il n'y a personne. Sauf que le fait que le bar soit vide, le cerveau s'en moque royalement. Surtout si la personne n'a pas commencé de thérapie ou de travail sur elle-même. Pour l'instant, elle a juste peur. De quoi? Elle sait pas. Elle sait juste que l'extérieur est dangereux et que le pas de sa porte est, pour une raison inconnue, infranchissable. Voilà pour mon explication de l'agoraphobie pour les non-initiés. Pour l'entourage qui voudrait aider leurs proches atteints, n'hésitez pas à vous renseigner plus en profondeur. Internet est une mine d'informations et je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses à tout. Pour ceux qui estiment encore après avoir écouté cette vidéo que la personne qui reste cloîtrée chez elle, c'est parce qu'elle le veut bien, abstenez-vous s'il vous plaît de lui faire part de vos réflexions, ce sera déjà un bon début. Merci de m'avoir écouté et prenez bien soin de vous.